Bonjour à tous. Bon voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui, je voulais vraiment, en plus, ça fait un bout de temps que j'ai envie, mais que je n'osais pas parler de ça, c'est fou quand même, hein. J'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous parler du peuple animal, voilà. Et alors c'est une vidéo qui dénote complètement dans le reste des vidéos, et je me dis c'est quand même assez fou que j'ai jamais parlé de ça, parce que c'est bizarre parce que c'est mon quotidien en fait. Je suis quotidiennement avec mes chevaux. Et puis j'ai pas que des chevaux, j'ai aussi chats, chiens. Enfin voilà, il y a beaucoup d'animaux tout autour de moi. Et c'est quelque chose qui a été présent toute ma vie en fait. J'ai toujours été avec des animaux et j'ai toujours eu une très grande sensibilité avec le peuple animal. Et c'est quelque chose dont j'ai rarement parlé parce que vous savez, il y a cette petite blessure du rejet qui se cache derrière. Où finalement, quand j'étais plus jeune, et que j'exprimais en tout cas mon goût, mon appétence et cette enfin, je sais pas, ce truc avec les animaux, on me rejetait en fait. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à oser enfin aborder ce sujet, mais alors suite à la dernière crise que j'ai pu vivre ces derniers temps, je me suis dit mais maintenant c'est fini tout ça, maintenant on fait les choses quand on en a envie et on arrête de se pourrir la vie tout seul avec sa petite blessure de rejet. Donc tout ça pour vous dire que je suis super heureuse de vous parler d'eux. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui est dans mon quotidien, qui anime ma vie, je dirais que je côtoie plus les animaux que les humains parfois, selon les périodes de ma vie, mais c'est vrai que c'est extrêmement présent. Et donc pour ceux qui savent pas encore, le fameux live qui devait avoir lieu hier a été reporté parce que justement, on a été chercher avec mon conjoint une petite pouliche, donc une petite jument, et on a eu beaucoup d'heures de route, et bon bref, voilà, donc c'était trop tard pour le live, donc j'ai dû reporter. Donc c'est rigolo, donc c'est pour ça que je me suis dit, mais cette vidéo, il faut absolument que, enfin, j'ose le faire. Donc me voilà. Et alors, j'ai pas mal de choses à vous dire au sujet des animaux, et je pense même que ça fera honnêtement l'office d'un live, parce que il y a tellement de choses à dire, et puis il y a tellement... on pourrait aborder les choses sous tellement d'angles que même moi, en me lançant pour cette vidéo, d'ailleurs pour laquelle je n'ai rien préparé, je me suis dit, sortira ce qui sortira, mais ça sera pas complet. Et puis à nouveau, ce qui est vraiment important, c'est que c'est le reflet de ce que je ressens. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, oui, j'aimerais bien que tu abordes ce sujet, parce qu'on trouve pas grand-chose dans la littérature, ou parce qu'il y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Et je confirme, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose. Et c'est pour vous dire que vraiment, moi, c'est issu de mon ressenti et de l'expérience que j'en ai au quotidien avec eux, donc c'est vraiment pas un bouquin, c'est vraiment pas une théorie s'il vous plaît, c'est pas une théorie, c'est vraiment un ressenti. Alors voilà, pour moi les animaux en tous les cas, ceux avec lesquels je partage ma vie, c'est-à-dire les chats, les chiens et surtout les chevaux, pour moi ce sont des maîtres de l'amour en fait, vraiment c'est hallucinant ce qu'ils nous transmettent au quotidien. Et ici j'aimerais beaucoup parler de cet amour qu'ils nous transmettent, qui n'a rien à voir avec l'amour humain, et de l'amour au sens humain du terme, je veux dire, parce que justement, moi, mes chevaux avec lesquels je passe beaucoup de temps quand même, notamment mon cheval, donc mon cheval s'appelle Minko. Minko en amérindien, ça veut dire le chef, et donc je l'ai acheté, il s'appelait déjà comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai baptisé, et c'est rigolo de voir comme on magnétise à soi un animal, et comme c'est avant tout une rencontre qui se passe sur un autre plan, et comme finalement cet animal est là pour nous enseigner et rentre jamais dans notre vie par hasard. Et ce qui est assez fou justement au sujet de l'amour, justement dont je parle au sens qui n'est pas humain du terme, mais qui est au sens divin du terme, pour moi les animaux incarnent cet amour à chaque instant, et ils l'incarnent d'une manière qui pour nous les humains peut sembler très dure. Par exemple, un exemple avec mon cheval justement que j'ai eu récemment, qui a été très dur pour moi et qui a été difficile, mais en même temps tellement riche d'enseignements, c'est qu'en fait pendant à peu près je suis partie au ski, et quand je suis revenue du ski, donc je suis partie une semaine complète, c'est long pour les chevaux tout seuls, 7 jours, c'est vrai que voilà, on les prévient, mais c'est sûr que voilà, j'ai quand même une vie où je pars beaucoup et où finalement ils se retrouvent beaucoup sans nous, mais c'est comme ça, c'est dans la configuration. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré de ce voyage, et mon cheval s'est mis à me faire la gueule. Mais vraiment, genre, dès que je m'approchais de lui dans le pré et que j'allais pour le gratter, pour lui dire bonjour, il mettait sa tête, il me voyait arriver, il tournait sa tête, il repartait. Et il a fait ça, en fait, pendant super longtemps.
environ un mois, où il a fait que ça tout le temps. Donc dès que je m'approchais de lui, il s'approchait, et puis il voyait que c'était moi, il sentait que c'était moi, il retournait, il se barrait. Mais il se barrait, quoi. On pouvait pas le rattraper. Si je cherchais à le rattraper, aller le voir, ah, mais viens, s'il te plaît. Il se barrait encore plus loin, tout simplement. Et ça m'a vachement tracassée, parce qu'il faisait ça avec moi, mais il faisait pas ça avec mon conjoint, par exemple. Et donc au début, je me suis dit, ah, mais oui, il fait la tête. Il fait la tête, comme là je viens de dire, il faisait la gueule. Bon, bah oui, je suis partie, je l'ai laissé, il fait la gueule. Et donc ça, c'est la réaction humaine à la chose. Et on interprète toujours, on appelle ça, je sais plus, d'ailleurs il y a un terme pour dire ça, finalement, les humains qui interprètent les animaux avec un regard humain, l'anthropomorphisme, voilà. Ça c'est un truc vraiment humain de faire ça. On se met toujours à la place de l'animal, mais l'animal ne fonctionne pas du tout comme nous, en fait. Ça n'a rien à voir, lui, dans son système, mais vraiment rien à voir. Déjà, au niveau du cerveau, proprement parlé, il y a très peu d'animaux avec un néocortex, donc avec des capacités de réflexion, d'analyse, comme nous on peut avoir. Ils ont plus un cerveau reptilien qui est lié à l'instinct et à l'instant, en fait, finalement. Instinct se ressemblent. Et du coup, tout ça pour vous dire que voilà, il me faisait ça. Donc moi, pendant une semaine, je me suis dit, bon, il fait la gueule. Alors il me l'avait déjà fait, hein, donc je me dis, il fait la tronche, c'est pas grave. Donc à l'époque, il était entier, donc c'est des mâles dominants avec beaucoup d'hormones. Et c'est assez courant d'avoir des comportements un peu possessifs, un petit peu comme ça chez les entiers. Donc je me dis ça, et puis au bout de 15 jours, je me dis non, il y a quand même un autre problème là, il y a quelque chose qui va pas. Puis au bout de 3 semaines, il revient toujours pas. Et puis c'était le moment où justement je suis allée en clinique pour le faire castrer. Et donc je l'emmène en clinique, ça a été très compliqué, et c'est à ce moment-là précis que j'ai attrapé le Covid. C'est rigolo quand même dans l'historique qu'il y a quand même un lien aussi avec eux. Et donc j'ai attrapé le Covid à ce moment-là, au moment où en fait il allait se faire opérer, et lui il a eu 15 jours de convalescence pendant lesquels j'ai eu 15 jours de Covid. Et donc c'est rigolo, et ce qui s'est passé par la suite, c'est suite à cette expérience du Covid, justement, et suite lui à son expérience de castration, etc., je me suis rendu compte pourquoi il faisait ça en fait. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il me faisait la tronche. C'était pas du tout lié à ce truc humain, en fait, ou d'interprétation humaine qu'on peut avoir de leur comportement, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est pas qu'il me faisait la tronche. En vérité, les animaux ont une sensibilité énorme, parce que ils sont beaucoup plus dans leur ressenti, ils sont beaucoup plus dans l'instinct, ils sont beaucoup plus dans l'instant, et du coup, ils captent un champ informationnel tellement plus vaste que le nôtre. Nous, quand on est dans le néocortex et qu'on est dans notre tête, on capte pas. En fait, quand on rentre dans cet espace d'analyse, de réflexion, de pensée, on capte plus, en fait. C'est comme si on se déconnectait de l'environnement qui est autour de nous. Alors qu'en vérité, eux, ils sont toujours reliés à ça. Ils sont toujours reliés à un champ informationnel extrêmement vaste, et notamment un champ énergétique. Et en fait, on dit souvent qu'un cheval, d'ailleurs, c'est assez fou, mais il a un diamètre à peu près de 8 mètres autour de lui au niveau de son énergie. Donc il a un rayonnement assez impressionnant au niveau énergétique, et il peut capter l'énergie des autres à plus de 100 mètres de distance. C'est-à-dire, il va sentir, avant même que j'arrive dans son pré, il va sentir dans quel état je me trouve. Et en fait, je me suis rendu compte, mais a posteriori, parce qu'il a fallu que je tombe malade et que je me rende compte de tout ce que j'avais accumulé, de tout ce que je portais à l'intérieur de moi, c'est grâce au fait d'être tombée malade que je m'en suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte que lui, ça faisait 1 mois qu'il essayait de me le montrer, en fait. Ça faisait 1 mois que tous les jours, à chaque fois que j'allais le voir, il me disait « Mais toi, mais meuf, mais il y a trop d'infos là, moi je te supporte pas en fait, donc je me casse. C'est trop le bordel là-dedans là, tu vois, t'arrives et c'est un truc comme ça là, et en fait je supporte pas ta présence parce que c'est juste, il y a trop d'infos, ça me plaît pas, ça me parle pas, salut, ciao, bye. Hein, quand tu reviendras tranquille, on pourra peut-être échanger. Mais là il y a tellement d'infos sur toi que en fait je peux pas rentrer en connexion avec toi et en fait je me casse. » Et en fait, ça faisait 1 mois qu'il me faisait ça tous les jours. Et que moi, je me disais, bon, il fait la tronche. Donc c'est rigolo. Et c'est en ça que j'appelle ces êtres, ce peuple, que j'appelle ce peuple vraiment des très très grands enseignants au niveau de l'amour. Parce que nous, avec notre regard d'humain, on se dit « Oh, il est pas gentil, il est grognon, on y met des qualificatifs humains, alors que c'est pas des humains, d'accord ? Et donc déjà, on fait cet anthropomorphisme à chaque instant, et en plus de ça, on passe à côté de leur message, parce que ce sont des vrais messagers d'amour. Parce qu'en vérité, quand il me fait ça, c'est par amour qu'il le fait, c'est pas par méchanceté. Moi, je l'interprète comme de la méchanceté, parce que je suis humaine, et parce que j'ai toujours besoin de tout analyser, tout comprendre avec un melon gros comme... voilà. Alors que lui, en fait, c'est juste par réflexion de ce que je lui envoie qu'il me renvoie la même chose. Sauf que cette chose qu'il me renvoie, je n'en ai pas pleinement conscience.
Et plutôt que de le regarder et justement de non pas projeter mon truc d'humain sur lui, et plutôt entendre ce qu'il a à me dire à travers son langage à lui, qui est un langage énergétique, et bien sûr on projette le langage humain sur eux. Et on fait pareil d'ailleurs, petite digression, mais je trouve ça très rigolo aussi d'élargir un peu, parce que je trouve qu'il y a énormément de ressemblances entre le peuple animal et les jeunes enfants. Les bébés notamment. Parce que finalement, chez les bébés, chez les enfants, il n'y a pas ce néocortex qui est aussi présent, il n'y a pas toutes ces capacités d'analyse et de compartimentage, d'étiquetage qui sont aussi développées. Et finalement, ils fonctionnent vachement dans l'instant et dans l'instinct. Et c'est hallucinant de voir le nombre de parents qui passent leur temps à projeter sur les enfants ce qu'ils entendent comme étant pas bien, alors qu'en vérité, l'enfant est juste en train de refléter ce que le parent lui fait. Et en fait, ce sont juste des miroirs. Et en fait, les animaux, c'est la même chose. Et c'est hallucinant. Et nous, en tant qu'humains, on se dit, bah oui, il a ceci, il a cela, machin chouette. Mais en vérité, l'animal, il sait exactement incarner à chaque instant. C'est pas qu'il sait, c'est qu'il vibre à chaque instant l'amour, en fait. Il a jamais un instant où il est déconnecté de cette source universelle. Donc on appelle amour, ou qu'on peut appeler le divin, ou on s'en fout complètement. Mais toujours est-il que lui, il l'incarne à chaque instant. Et puisqu'il incarne ça à chaque instant, il nous renvoie sans cesse ceux qui n'incarnent pas cela à chaque instant chez nous. Et j'ai d'autres anecdotes de la même manière d'ailleurs avec mes chevaux, parce que vu que je passe ma vie avec eux, au bout d'un moment on commence à entendre et on commence à changer de regard. Au début on s'affronte et on se dit oh c'est quand même pas un cheval qui va faire la vie, et puis au bout d'un moment on se rend compte que si c'est le cheval qui va te faire ta leçon, parce qu'en fait c'est lui le maître et toi t'es l'élève. Et les enfants c'est la même chose, c'est eux les maîtres et nous les élèves. Et c'est assez hallucinant de voir comme ils nous enseignent et comme on refuse d'être enseigné par eux, parce que, par fierté ou par je sais pas quoi d'ailleurs, on a sans cesse besoin de ne pas entendre leur message. Et comme ça, de la même manière, mon cheval, qui est un maître incarné, moi, il est assez courant, donc à l'intérieur de moi, j'ai quand même pas mal de programmes liés à la peur. Donc c'est vrai que moi, les chevaux, je les aime plus que tout au monde, mais j'ai eu quand même pas mal d'accidents avec les chevaux, puisque j'ai fait quand même de l'équitation pendant 15 ans, équitation classique, et donc je sais ce qui peut se passer avec un cheval. J'ai des gens autour de moi qui sont décédés à cause de chutes, enfin voilà, il y a eu des choses comme ça. Donc c'est sûr que je peux pas dire que il n'y a pas quand même toujours une appréhension derrière, il y a toujours quand même un temps de... Ça reste un animal qui fonctionne avec son instinct, et qui par moment va réagir d'une manière qui n'est pas du tout comme la nôtre, parce qu'il perçoit des choses, autre chose que nous, en fait, tout simplement. Il a un champ de vision, un champ de perspective plus élargi. Et donc, du coup, je suis toujours, je fais attention. Et notamment avec des chevaux, donc nous, on a des mâles, et à la base, ils étaient tous les deux entiers, c'est-à-dire on les a pas castrés. Donc, ils ont leurs hormones, en plus, qui sont assez, c'est pas facile à gérer pour les animaux, les hormones, c'est évident, hein, il y a des montées comme ça. Dans la nature, ils ont de quoi tout simplement se reproduire et faire en sorte que ça se ventile et que ça puisse ne pas les inonder comme ça les inonde quand ils ne peuvent pas le faire. Et du coup, on les prive de leur nature, finalement, de ce qui est naturel pour eux, et donc on les met dans des conditions où ça les rend nerveux. Et du coup, j'étais comme ça un jour dans la forêt, et je me promenais avec mon cheval, parce que j'aime beaucoup les travailler en main, en fait, je ne fais que ça, je suis en présence avec eux, et donc je me baladais comme ça, je n'étais absolument pas en présence, je tiens quand même à le préciser, hein, faut surtout pas croire, hein. J'étais en train de faire un truc dans ma tête, sûrement, je ne me rappelle plus les détails, et puis mon cheval, en fait, a tout simplement... je vais pour monter une butte, je dis allez gars, suis-moi. Et lui en fait il avait pas envie, et je sais pas, je devais dégager un truc aussi, je sais pas quoi. Il s'est levé sur moi, il m'a envoyé les antérieurs, il y en a un qui a atterri dans le dos quand même. Et là j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Il m'a fait sortir une peur. J'ai tellement eu peur que j'ai pas réagi. J'étais figée, comme ça, sur place. Alors que tous ceux qui travaillent les chevaux savent très bien que, surtout quand un entier te fait ça et que tu t'es en train de te chier dessus, faut éviter de lui montrer, parce que sinon il sait énergétiquement qu'il a pris le dessus, et après, il a pris le dessus. Ça reste un dominant. Donc après, voilà, c'est un rapport beaucoup plus instinctif que nous. Donc évidemment, ce jour-là, j'ai su que mon cheval ne pourrait pas rester étalon, parce qu'il savait très bien qu'il avait réussi à trouver les failles en moi, et qu'il avait réussi à appuyer sur la petite pédale « j'ai peur ». Et il a très bien senti que j'avais peur. Mais en vérité, c'est juste incroyable d'avoir vécu cette expérience avec lui.
parce que justement, il a révélé ça à l'intérieur de moi, il m'a fait monter cette peur que j'ai du mal à toucher du doigt, et j'ai du mal à ressentir dans ma vie quotidienne, parce que dans notre vie quotidienne, bon, bah voilà, avant qu'on te fasse peur, bon, mon conjoint s'amuse de temps en temps à me faire peur en se mettant derrière une porte et en... Bon, voilà, ça me fait peur 3 secondes, mais c'est pas les mêmes peurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand on a ces substances de peur en soi, et qu'on a des animaux autour de soi, c'est hallucinant de voir comme ils vont aller, justement, chercher l'endroit. Nous, dans l'instinct, on se dit, oh, il est pas gentil, il est mal éduqué. Mais en vérité, c'est pas qu'il n'est pas gentil ou pas éduqué, c'est juste qu'il a senti à l'intérieur de nous quelque chose, et que cette chose qu'il ressent, il l'absorbe et il nous la montre. Et il vient nous la placarder en face de notre tête et nous dire « Hé, regarde, t'as vu? C'est ça qui est à l'intérieur de toi. » Et toi, en tant qu'humain, tu te dis toujours « C'est la faute de l'animal. » Mais c'est jamais la faute de l'animal. Comme c'est jamais la faute des enfants. Jamais. Donc ici, c'est hyper intéressant de voir à travers voilà, des petits exemples de la vie, comme finalement les animaux, moi personnellement, m'enseignent cette présence d'amour, qui n'est absolument pas cet amour humain, où ils vont être gentils, ils vont faire des câlins, hein, ils vont être comme des humains toujours, ah, l'amour c'est s'aimer, c'est... Non. L'amour chez eux, c'est justement nous montrer à chaque instant ce qui n'est pas du domaine de l'amour à l'intérieur de nous. Et nous refléter ça afin qu'on finisse par s'en rendre compte. Par effet de résonance, qu'on finisse un beau jour par se dire « Ah ouais, quand même, il y avait tout ça et je m'en étais même pas rendu compte. » Donc voilà un petit peu par rapport à déjà une première chose par rapport... Mes boucles d'oreilles sont complètement de travers, je viens de m'en rendre compte, c'est pas grave. Voilà déjà une première chose par rapport aux animaux. Et puis, voilà, il y a aussi... moi, je me suis beaucoup posé de questions au sujet des animaux à un moment parce que ils partagent ma vie. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes quand même qui me posent des questions déjà, et puis il y a aussi toutes ces questions que je me suis posées. Et ce qui revient quand même assez souvent au niveau des animaux, c'est tout ce rapport aussi animaux-humains, où justement j'ai par exemple des personnes qui me suivent sur les réseaux et qui voient que j'ai des chevaux, et qui me disent « Ouais, mais ça t'embête pas d'avoir des chevaux, parce que c'est quoi ce rapport dominant-dominé qu'il y a toujours, on est le maître, on les éduque, on les élève, et puis eux ils doivent se soumettre, comme un rapport de soumission. » Et on peut retrouver ça avec les chiens, avec tous ces animaux qui partagent nos vies, où on a l'impression parfois qu'il faut être celui qui leur tape dessus pour les éduquer, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est toujours très intéressant ces questions-là, parce que ça révèle vachement ce que les personnes ont comme vision de la réalité, parce qu'en vérité, moi, ce qui se passe avec les animaux qui m'entourent, et notamment mes chevaux, c'est qu'en vérité, c'est eux qui m'éduquent. C'est eux qui m'élèvent. Et que moi, je suis juste là pour garantir un cadre de sécurité. C'est-à-dire, ce que je dis souvent avec les chevaux, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de respect, il faut qu'il y ait un minimum de compréhension les uns avec les autres, parce que eux, leur manière de s'exprimer, leur langage n'est pas le même que le nôtre. Donc c'est sûr qu'un cheval, parfois, pour te dire bonjour et qu'il est trop content, il va se lever, il va sauter en l'air juste à côté de toi, ou il va te sauter dans les bras. Donc c'est pas forcément lui, c'est parce qu'il est content, mais toi t'es un humain, donc s'il te fait ça, ça peut te faire très très mal. Donc toute cette éducation-là qu'on peut avoir avec les animaux, c'est pas pour instaurer un rapport dominant-dominé, qui pour moi d'ailleurs, voilà, pour élargir à nouveau le propos et l'élargir aux enfants, qui pour moi est le même rapport qu'on peut instaurer aussi avec son enfant. Le parent n'est pas là pour dominer l'enfant ou pour lui dire ce qu'il a à faire. Le parent est là juste pour fournir un cadre, pour fournir un réceptacle, un espace dans lequel l'enfant va pouvoir s'exprimer de lui-même. Pour moi, c'est la même chose avec les animaux. On est là pour fournir un cadre de sécurité, parce que, oui, par exemple, moi je vais avoir des chiens-loups, un chien-loup, ça reste un peu de loup quand même. Donc, c'est sûr qu'il a des instincts de loup, et il a des instincts quand même assez naturels et spontanés dans son langage à lui qui sont de telle et telle manière. C'est sûr que s'il n'y a pas un cadre derrière qui va permettre de faire un pont entre ça c'est les humains, ça c'est toi, voilà, donc toi tu fonctionnes comme ça dans ta tribu, nous on fonctionne comme ça, mais tu vois quand tu fais ça c'est très dangereux pour nous, hein, et quand tu fais ça à contrario c'est très chouette. Donc ici c'est comment on va pouvoir parler ce langage et faire ce pont entre leur langage et notre langage. Pour moi c'est ça l'éducation, c'est faire le pont entre un langage animal, qui est un langage magnifique. Pour moi, communiquer avec les animaux, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et dont je me suis jamais rendu compte. J'ai jamais mis de mots sur... jamais eu besoin de dire que je faisais de la communication animale pour le faire. En vérité, c'est quelque chose que je ressens à chaque instant. C'est-à-dire, à l'instant où je me connecte à la présence, à l'instant où je suis là,
je me connecte au champ informationnel de l'animal. C'est comme si l'animal et moi ne faisions plus qu'un. C'est comme si moi et l'animal, on était en résonance totale. Et donc, dans cet espace, pour moi, l'éducation, c'est juste apprendre à se connecter à ce flux informationnel, au-delà du langage proprement parlé, du langage corporel ou du langage qu'on va utiliser aussi pour instaurer un code, on va dire, entre soi et son animal. Mais ce n'est absolument pas pour écraser l'animal ou pour instaurer justement un rapport dominant-dominé. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le dire, parce que souvent, c'est mal entendu. Et bien sûr, l'ego humain a perverti beaucoup de choses, et on le voit évidemment, et notamment avec les chevaux, l'équitation classique. Il n'y a pas que du négatif, c'est comme chaque chose, il y a toujours des choses positives partout, mais c'est sûr qu'on peut observer que, bah oui, il y a eu quelques dérives. Voilà. Mais c'est pareil avec les chiens, c'est pareil avec les chats, c'est pareil avec tout le peuple animal, en fait. Il y a eu, franchement, des dérives. Je vais pas les citer ici, c'est pas le but de cette vidéo. Mais évidemment, l'ego humain, en quête de pouvoir, en quête de ceci, le nombre de gens que je rencontre qui ont des animaux parce qu'en fait, ils veulent jouer au chef. Enfin, leur ego veut jouer au chef et veut pouvoir justement avoir la main mise sur un espace, parce qu'ils n'ont pas d'espace dans leur vie pour avoir de la main mise, et donc finalement, ils prennent des animaux pour avoir la main mise sur eux. Donc c'est sûr que, quoi qu'il en soit, ça nous élève. Parce que peu importe d'ailleurs l'animal dans son amour inconditionnel, mais c'est un amour inconditionnel, parce que dans son amour inconditionnel, il va aller choisir d'avoir un maître qui va la servir. Parce que justement, dans le fait d'autoriser son maître à faire ça, et bah peut-être qu'un jour il va finir par s'en rendre compte. Parce qu'ici on est sur une planète incarnée dans un espace où on se rend compte des choses en le faisant. On se rend pas compte des choses tant qu'on les fait pas. C'est difficile de se rendre compte de nos inconsciences et de nos espaces inconscients si on n'est pas dans l'expérience de cette inconscience. Et l'animal a un tel amour pour son maître, a un tel amour pour vraiment, et un tel respect, mais c'est inconditionnel, c'est pour moi c'est vraiment des maîtres d'amour, qu'il va autoriser les êtres humains parfois à les maltraiter et à faire des choses affreuses pour justement les aider à évoluer et à se rendre compte. Et souvent d'ailleurs quand je commence à parler de tout ça, on me dit alors je comprends pas, c'est que les animaux sont plus évolués que nous dans ce cas, parce que s'ils sont toujours connectés à cet amour, à cette source universelle, ça veut dire qu'ils sont plus évolués. Et moi, j'aime pas répondre à cette question de plus ou moins évoluer, parce que pour moi, ça n'a plus de sens maintenant. Pour moi, on est tous sur un cercle, et ce cercle, il est infini. Donc, il n'y a pas, sur un cercle, il n'y a jamais de plus ou de moins. Il faut avoir un ascenseur pour qu'il y ait un plus ou un moins. Il faut qu'il y ait une montagne, plus haut, plus bas. Mais si on est sur un cercle, c'est juste une expérience de l'infini dans l'infini. Et pour moi, c'est pas une histoire qui soit plus évoluée ou moins évoluée que nous, mais si on reprend la petite histoire, il faut juste prendre conscience que dans les théories, on va dire, bouddhistes et dans toutes ces théories un peu d'évolution, on va vous dire les minéraux, les animaux, les végétaux, je sais plus dans quel ordre, les végétaux, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Dans un cycle évolutif. Oui, peut-être. En attendant, en fait, pourquoi est-ce que eux sont connectés à chaque instant à cette source universelle? Parce que justement, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils n'ont pas encore individualisé leur conscience. Nous, on fonctionne en tant qu'individu. On a la conscience du moi et la conscience du je. Et d'ailleurs, on dit souvent « je suis ». Non, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Donc nous, les humains, on a cette conscience individualisée qui est autorisée. Pourquoi est-ce qu'on a cette sensation du moi et du je? Parce qu'on a l'ego qui entre en scène. Voilà. Et cet ego nous donne l'impression d'avoir une personnalité qui est nous. Mais cet ego, ce n'est absolument pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est très serviable. Je ferai une vidéo sur le sujet. Toujours est-il que la différence entre nous et eux, les animaux, c'est que les animaux n'ont pas encore cet ego-là, en fait. Ils n'ont pas individualisé leur conscience. Eux, ils ont une conscience du groupe. Donc on pense, en fait, on appelle ça une conscience collective ou une conscience du groupe, alors que nous, on va penser individuel. Eux, ils vont toujours se rattacher à la présence d'un groupe. Ils fonctionnent en résonance avec un groupe et avec un peuple qui est rassemblé dans un groupe. Donc par exemple, on va avoir le groupe des chevaux, le groupe des chats, le groupe des chiens, et après c'est par race aussi, on peut avoir des regroupements par race et des fonctionnements par race. Mais il y a une conscience du groupe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vivent en troupeau, ou qu'ils vivent ensemble, parce que justement, ils sont dans cette conscience collective, ils sont reliés les uns aux autres à chaque instant. Alors que nous, en tant qu'humains, on a individualisé cette conscience, on ne fonctionne plus en groupe, mais on fonctionne en individu, et qu'est-ce qui a permis cette individualisation? C'est justement notre ego. Et la différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux n'ont pas d'ego. Non, pas du tout. Ils n'ont pas d'ego. Ils ont juste, en fait, cette présence
arrive, qui est toujours là, hein, d'accord? C'est juste que nous, cette présence, elle est toujours là aussi, mais qu'on est venu justement se segmenter pour parfaire cette évolution, soi-disant, on vient créer cet sentiment d'individualité ou cette individualisation pour progressivement venir se recentrer sur soi-même et venir évoluer avec soi-même. Parce qu'il faut imaginer que la conscience d'un groupe fonctionne dans un groupe. Donc l'évolution se fait par groupe. Donc c'est pas du tout la même évolution qui est proposée derrière non plus. Ça paraît assez logique. Sauf que, donc ça c'est la première chose, donc il fonctionne pas du tout de la même manière, et il faut s'imaginer qu'un animal va normalement toujours se référer à son groupe avant de se référer aux humains. Parce que dans son évolution, il est dans cette conscience du groupe plutôt que d'être dans cette conscience de l'ego, de l'humain et de cet individu. Mais en revanche, il y a quelques animaux qui ont des consciences beaucoup plus proches de la nôtre, et c'est pour ça qu'on dit attention, il y a dans des animaux des êtres qui peuvent s'incarner et qui sont très élevés aussi. Pourquoi ? Parce que justement, on peut observer chez certains animaux, donc vous observerez si vous avez le cas chez vous, si vous avez plein d'animaux ou pas, on peut observer qu'il y a des animaux qui ne se rattachent plus à la conscience de leur groupe, mais qui vont toujours se rattacher à l'être humain. Par exemple, si on prend l'exemple des chevaux, quand on va par exemple avoir un troupeau avec plein de chevaux chez soi, ou bon bref, on a cette possibilité d'expérimenter ça, il va y avoir des chevaux, peut-être, ou il va peut-être pas y en avoir du tout, mais il va peut-être y avoir un cheval qui va se désolidariser du troupeau, c'est-à-dire ce cheval-là, il va être beaucoup plus en contact avec les humains. Il va avoir beaucoup plus de liens avec l'humain qu'avec son groupe. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la conscience incarnée dans cet être, donc dans cet animal en l'occurrence dans l'instant, est déjà en train de se rapprocher de la conscience humaine, est déjà en train de se segmenter pour venir s'individualiser progressivement. Comment on voit qu'un animal est proche de cette évolution ? C'est qu'il se rapproche en fait de l'être humain. Et vraiment c'est hallucinant, c'est-à-dire si vous avez par exemple 5 chiens, vous verrez qu'il y a des chiens, t'as beau faire « Eh oh, salut !» ils sont là en train de jouer ensemble, ils sont dans cette conscience du groupe et ils fonctionnent dans le groupe. Et tu as des animaux comme ça, où il y a tout un groupe d'animaux, mais ils vont te choisir toi, et ils vont se rapprocher de toi, et ils vont préférer passer du temps avec l'humain que de passer du temps avec leur groupe. Ça veut donc dire qu'ils sont déjà progressivement en train d'évoluer vers une conscience plus humaine, tout simplement. Et bien sûr, tout ça n'est absolument pas une vérité universelle, parce que ça serait un peu rétréci, et franchement très rétréci, de réduire ça à juste cette explication. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se produire également. Parce que il y a des animaux, il y a des êtres avec des consciences très diverses et variées qui s'incarnent dans des corps animaux. Et qui pourtant, au niveau de l'évolution, sont beaucoup plus élargis que nous dans nos consciences humaines, incarnées dans un corps humain. Donc en fait, il faut pas tout mélanger et il faut comprendre que l'animal, quoi qu'il en soit, est incarné dans un corps animal et va tout simplement se relier à une conscience d'un groupe. Mais que c'est pas parce qu'il s'incarne dans un animal et dans la conscience d'un groupe qu'il est plus ou moins évolué qu'un humain, en fait. Parce que c'est tellement vaste, ce champ, et c'est pour ça que ce sont des grands maîtres aussi. Parce que justement, il faut bien entendre que un chat, c'est pas forcément juste un chat, quoi. Tu vois ? Qu'un chien, c'est pas forcément juste un chien, qui a une conscience derrière. Et que parfois, c'est, oui, certes, une conscience qui est en cours d'évolution et qui n'a pas encore expérimenté telle ou telle chose, et parfois, c'est une conscience très évoluée qui fait le choix d'expérimenter telle ou telle chose. Donc, c'est pour ça que je dis que les animaux, commençons par les observer, commençons par regarder ce qu'ils nous enseignent pour voir ce qui se cache derrière. Et quand on passe du temps avec eux, on se rend compte avec le temps qu'ils ont une présence et qu'ils ont des connaissances tellement plus grandes que nous, mais complètement plus grandes, parce qu'ils ont une sagesse de l'instant. Voilà. Et donc pour moi, les animaux sont là pour nous enseigner ce qu'est l'instant. Et nous ouvrent la porte à la présence. Parce qu'en fait, eux, ils sont tout le temps dans la présence. Tout le temps. Donc, du coup, être au contact d'animaux et tout simplement rentrer dans cette résonance avec eux est tout simplement un enseignement de la présence à chaque instant. Et pour moi, ce sont des intercesseurs entre les hommes et les dieux. Pour moi, c'est vraiment ça. Le peuple animal est un intercesseur entre l'homme et les dieux. Et il a une mission de faire descendre le divin dans la matière. Et ce divin descend dans la matière à travers eux parce qu'ils sont à chaque instant connectés au divin. Et voilà, donc c'était ce message-là que je voulais donner dans cette vidéo. Bien sûr, j'aimerais
en parler encore plus longuement, mais je vais vous en parler plus longuement parce qu'il suffit de regarder, comme je suis excitée pour voir que, bah évidemment, je passe mon temps avec eux, donc je ne peux que en témoigner. Et puis j'ai à cœur un jour, bien sûr, de pouvoir justement faire ressentir ça aussi aux autres, parce que c'est magique en fait, c'est incroyable. Et après, il faut bien s'entendre aussi que chaque animal a sa fonction propre, c'est-à-dire les chevaux vont pas avoir tout à fait la même fonction que un chien ou qu'un chat. Ils ont chacun leur quand même leur dans cette conscience du collectif, chaque collectif a une mission quand même un peu particulière. On peut pas dire que la mission du chat est la même que la mission d'un chien. Il y a plein de nuances, il y a plein de couleurs, même si tout peut aussi s'imbriquer les uns dans les autres. Mais ce que je pourrais quand même dire pour clôturer, c'est au niveau des chevaux, bien sûr, parce que c'est ceux que je connais le mieux. C'est vraiment, pour moi, les chevaux, c'est des empathes inconditionnels, c'est des hypersensibles. Ils captent les moindres informations dans le subtil, ils les captent. Et les informations qu'ils captent le mieux sont les informations émotionnelles. Et ils ont cette capacité incroyable, mais incroyable, à capter ce champ émotionnel chez autrui et à nous le remontrer dans l'expérience. C'est-à-dire à capter, à prendre sur eux et à ensuite en faire la démonstration dans l'instant. Et un cheval n'est jamais, par exemple, si un cheval est mordeur, bah c'est jamais par hasard qu'il vient mordre en fait. Si un cheval se comporte d'une telle ou telle manière, le comportement du cheval en dit très très long sur ce qu'il est en train de capter comme information chez la personne, chez son référent par exemple, ou chez la personne qu'il y a autour de lui. Et il va avoir cette capacité et cette intelligence incroyable à venir tout simplement nous refléter cette part informationnelle qui est en nous, dont la plupart du temps, nous n'avons absolument pas conscience. Et on appelle ça, dans le domaine équestre ou tout simplement dans le domaine humain, on appelle ça l'incongruence. En fait, le cheval va avoir la capacité à nous refléter notre propre incongruence. Et l'incongruence, c'est quoi ? C'est... Par exemple, je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai l'impression que tout va bien, que je me sens bien et que tout est génial. Donc moi, à l'extérieur, je vais refléter cela. Et puis d'un seul coup, dans ma journée, je vais commencer à pas bien me sentir. Et puisqu'avant, je me sentais super bien, je vais continuer à faire comme si je me sentais encore bien. Et à l'intérieur de moi, je vais sentir une grande tristesse, mais je vais continuer à jouer le rôle de celui qui va bien. Bah, on appelle ça l'incongruence. Et ça, le cheval... ça passe jamais. Ça, le cheval, il met une microseconde pour le sentir. Une microseconde. Tu rentres dans le pré avec un cheval, tu rentres dans une carrière avec un cheval, tu sais exactement dans l'instant ce qu'il y a en toi. Parce que le cheval le capte et te le montre. Directement. Et il suffit juste de le regarder. Alors, bien évidemment, au début, on peut pas forcément comprendre son langage, parce que le langage équin n'est pas le même langage que le langage humain. Il a son propre langage, il a une manière bien particulière de retranscrire ce qu'il ressent. Mais il n'empêche qu'à force de passer du temps avec eux, à force de les observer, à force d'apprendre à les connaître et d'observer comment ils fonctionnent de la même manière de comment nous aussi on fonctionne avec nous-mêmes, parce que finalement, cette observation à l'extérieur nous renvoie aussi à cette observation intérieure, et ben on finit par comprendre comment ils se comportent entre eux. Et on finit par comprendre comment ils échangent les informations entre eux et comment du coup ils vont chercher à échanger de la même manière avec nous. Parce que pour eux, on est comme un cheval. C'est-à-dire, ils vont se comporter de la même manière avec nous qu'avec un cheval, en fait. C'est exactement pareil. Ils vont agir de la même manière, c'est leur langage. Donc, si l'humain apprend à décrypter le langage équin, et ben tout simplement, le cheval devient un maître de l'instant. Et on sait exactement, quand on rentre dans une carrière avec un cheval, ce qu'il y a à l'intérieur de l'être qui rentre dans la carrière avec le cheval. Et c'est hallucinant. Et les chiens vont avoir une toute autre mission. Et les chats, c'est assez fabuleux, parce que les chats, c'est incroyable. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà eu un chat qui ronronne sur votre poitrine ? Par exemple, vous avez un chat à domicile, et il passe son temps à ronronner, à se poser sur vous, et il ronronne. Et il fait ça peut-être aussi avec vos enfants. Est-ce que vous avez remarqué comme ça vous calme ? Le ronronnement du chat, comme ça, ça calme, c'est réconfortant, ça fait du bien. Mais alors là, c'est qu'un exemple. Parce que le chat, ce qu'il va faire aussi de temps en temps, c'est qu'il va venir sur vous, et puis il va venir faire ça avec ses pattes, comme ça. Puis on a l'impression qu'il tire quelque chose ou qu'il détricote. Et puis il y a des fois, on lui dit « Ah, c'est bon, tu me saoules, là, arrête de faire tes griffes sur moi. » Mais en vérité, il n'est pas en train de faire ses griffes, le chat. En vérité, il est en train de prendre et de retirer. Il prend, il tire, il prend, il tire, il déficelle, il détricote, il retire un petit peu toutes ces empreintes qu'on a tout autour de nous et tout sur nous. Hein, tout ce qu'on a capté dans la journée qui est présent sur nous, il vient chercher et puis il retire. Donc le chat, c'est véritablement un
mais un nettoyeur de chaque instant. C'est-à-dire, sa mission à lui, c'est tout simplement, il va sentir dans un foyer, et un chat ne choisit jamais son foyer par hasard. Et il y a des chats, purée, ils sont courageux, parce que quand tu les vois choisir tel ou tel foyer, je peux te dire, ils ont du courage. Parce que quand tu vois tout ce qu'il y a à nettoyer là-dedans, ils ont du travail. Le chat va avoir cette capacité à prendre les informations, et alors, il va pas avoir la capacité à les transmuter, c'est-à-dire à les renvoyer dans la lumière. Par contre, il va aller les envoyer ailleurs. Voilà. Donc c'est quand même déjà assez génial, parce qu'il va alléger notre champ en prenant nos infos et en tout simplement faisant un petit nettoyage et en balançant ça plus loin. Et d'ailleurs, peut-être que votre chat, de temps en temps, se met à arrondir le dos et à trembler comme ça et avoir comme des frissons sur la colonne. Bah ça, c'est quand les informations, elles montent. Voilà. Et il fait monter, il fait sortir les informations. Il les retire, il les retire de notre champ. Comme si ces infos étaient sur nous collées, et lui, il vient décoller. Et de la même manière, c'est assez intéressant de voir la salive d'un chat quand il lèche. Il passe son temps à se lécher. H24, il se nettoie. Bah oui, parce qu'en fait, le chat est sans arrêt en train de nous dépolluer. Donc puisqu'il nous dépollue à chaque instant de plein d'infos, bah ensuite il se nettoie. Et ça a été prouvé dans des études et dans des analyses que la salive d'un chat contient des substances qui viennent tout simplement l'aider à fondre les informations. C'est comme si dans la salive du chat, on retrouve comme un métal ou comme un alliage particulier qui permet de, non pas transmuter, mais d'alléger. Voilà. Donc c'est comme si même dans sa salive, on retrouve des informations qui permettent de décoller ce qui est collé sur lui. Voilà. Et en revanche, par contre, un chien, j'aimerais quand même parler d'eux, parce que les chiens, c'est quand même... moi, ils m'inspirent souvent, je dis les pauvres, parce que c'est des boules émotionnelles incroyables, les chiens, et d'ailleurs, on dit souvent, le chien est à l'image de son maître. Et c'est pas par hasard, c'est pas juste pour faire joli qu'on dit ça, parce que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'un chien, il va se calquer énergétiquement sur son maître, et va tout simplement servir de punching ball. C'est-à-dire qu'un chien va aller capter les informations émises par son maître, qui sont positives ou qui sont lourdes, ça dépend, voilà, à chaque instant ça change, et va tout simplement avoir cette capacité à prendre une part. Et c'est pour ça que quand des maîtres de certains chiens tombent malades, le chien tombe malade aussi. Et inversement, quand le chien tombe malade, le maître tombe malade. Parce qu'en fait, il y a une résonance incroyable entre le chien et son maître. Et le chien va avoir cette capacité à capter ces infos-là, mais à la différence du chat qui, lui, va avoir la possibilité de décoller par la suite et de, voilà, un petit peu, voilà, s'alléger, et puis, c'est pas balancer, mais c'est envoyer ça ailleurs, le chien ne va pas avoir cette capacité-là. Donc, le chien, en fait, va vraiment capter beaucoup d'informations et va contenir beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'un chien a besoin sans cesse d'aller dehors, d'aller courir, de se changer les idées et de grands espaces, et voilà, il a besoin aussi de contact avec ses congénères. Parce que si un chien reste tout le temps avec un humain et n'a jamais de contact avec ses congénères, c'est aussi son moyen à lui, tout simplement, de venir un petit peu s'alléger, de reconnecter avec la conscience du groupe et de reconnecter à quelque chose de plus joyeux, de plus en l'instant. Parce que si un chien passe sans cesse H24 de son temps avec son maître, au bout d'un moment, je suis désolée de le dire, mais le chien va se retrouver un peu surchargé quand même. Ça peut vraiment. Donc il y a un lien très très fort en fait entre le chien et son maître, sauf que le chien ne va pas savoir s'alléger. Donc il faut bien sûr ménager son chien, ménager ses animaux, parce que les animaux en fait ont un rôle et une mission incroyable à nos côtés. On ne s'en rend pas compte de tout ce qu'ils font pour nous, mais d'ailleurs il suffit juste de voir. Un soir on rentre du boulot, on est fatigué, on n'est pas bien, le chien il arrive, il nous fait la fête, il est trop content de nous voir, parce qu'un chien c'est l'amour inconditionnel au sens le plus pur du terme, et il va être tout content de nous voir, il va nous faire notre fête comme ça, il va nous sauter dessus. Et puis on va être là, on va d'un seul coup on va être content, on va le caresser, on va être super content, on va se sentir mieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait le chien? Si on se sent mieux d'un coup, il est venu prendre, tout simplement. Et de la même manière, quand il y a des moments où on n'est pas bien, et que voilà, on a par exemple une colère ou une grande tristesse, je vais prendre l'exemple de la grande tristesse, on n'est pas bien, on pleure comme ça, et le chien va venir lever sa tête sur nous, et va venir poser sa tête. Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il vient prendre une partie, parce qu'il veut nous alléger en fait. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est de l'amour, mais vraiment très très fort, parce que il nous aime tellement qu'il va prendre une petite part de notre mal-être pour nous aider en fait.
Et donc c'est magnifique. Et il le fait vraiment. Il suffit juste de regarder, de ressentir et de se connecter à ça. Et puis de la même manière, quand je suis en colère et que d'un seul coup il y a mon chien qui va aboyer ou qui va faire le con en plein milieu et que je vais lui balancer une balle dans la tête ou que je vais lui balancer un coup de pied, parce que je le vois très souvent ça quand même. Moi je fais pas ça perso, hein, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ça. Et qui font ça aussi avec les enfants, hein, au passage. C'est assez fou de voir à nouveau le rapprochement entre le peuple animal et les enfants en bas âge. Et du coup, bah, c'est sur qui qu'on décharge là? Bah c'est sur le chien. Voilà. Donc le chien, moi, je le vois vraiment comme une grande mission, et c'est pour ça qu'il est si proche de l'homme. C'est pour ça qu'il a un lien si fort avec les hommes, parce qu'il a une mission très forte avec eux, et c'est un accompagnant incroyable. Et d'ailleurs, on le voit, quand un chien meurt, on peut pas dire que ça fait rien, quoi. Je veux dire, c'est un compagnon d'une vie. On se rend compte quand l'animal disparaît, ou plutôt change de plan, on se rend compte de la place qu'il avait pris et de sa présence, en fait. C'est souvent au moment où l'animal n'est plus là qu'on se rend compte de tout ce qu'il faisait pour nous. Et ça, je vous amène vraiment à peut-être ressentir ça à l'intérieur de vous, mais c'est pareil pour les êtres humains, hein. C'est quand un être humain n'est plus qu'on se rend compte de la place qu'il avait pour nous, et de cette place qu'il prenait, de sa présence, et de ce qu'il jouait comme rôle pour nous aussi. Donc, n'attendez pas que vos animaux passent l'arme à gauche pour vous rendre compte qu'ils jouent un rôle extraordinaire dans votre vie et qu'ils sont des accompagnants incroyables sur ce chemin de l'amour de soi d'abord, et puis de l'amour de chaque chose. Vraiment, n'attendez pas ça. Et souvent, la dernière chose que je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'attaques quand on parle des animaux et qu'on parle de l'amour, souvent il y a des gens qui me disent, bah ouais, mais comment du coup t'expliques qu'un chat va aller bouffer une souris, il va aller lui taper dessus, il va aller, vous savez, quand ils chopent des oiseaux, des petits oisillons, moi j'ai déjà vu faire ça, c'est dégueulasse, elle chope un petit oiseau comme ça et elle tape dessus et on dirait qu'elle le torture, et l'oiseau il est là comme ça et elle tape encore dessus. Et souvent les gens me disent, et ils confondent à nouveau chaque chose, parce qu'ils me disent, bah ouais, mais t'es en train de nous dire qu'ils nous enseignent l'amour et ils sont en train de se bouffer entre eux, les uns les autres. Et là j'aimerais quand même apporter une réponse à ça aussi. Alors moi, perso, j'ai plutôt un lien fort avec les herbivores, donc je me sens pas trop concernée par les carnivores, parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Et d'ailleurs, je vous amène vraiment à regarder si vous êtes plus naturellement attiré par des herbivores ou par des carnivores, parce que ça en dit long aussi sur les mémoires que vous portez à l'intérieur de vous, et ça, après, on peut commencer à dévier vers le chamanisme. Mais bon, c'est pas le sujet ici, parce que après, bien sûr, du peuple animal, on va arriver tranquillement sur tout l'enseignement chamanique, qui est incroyable aussi. Mais toujours est-il que du coup, selon les familles auxquelles on se relie, ça en dit long sur ce que l'on vibre et les mémoires que l'on porte. Donc c'est assez intéressant de voir comme naturellement on va se rapprocher d'un groupe ou l'autre, et comme naturellement en étudiant ce groupe, on va se rendre compte que on se comporte de la même manière. Et par exemple, les chevaux ont une vision panoramique, et moi je me suis rendu compte avec le temps que en fait je suis toujours dans une vision panoramique. Je suis très rarement dans des visions focales. Et je le savais pas, je le faisais inconsciemment. Mais inconsciemment, je me reliais beaucoup à ce groupe-là. Donc tout ça pour vous dire, je sais plus ce que je disais juste avant, donc oui, voilà. Et oui, mais s'ils se tuent entre eux, c'est pas nanan. Donc déjà, il faut différencier les herbivores et les carnivores, c'est pas la même chose. Et puis les carnivores, ils se tuent entre eux, bah oui, ils se tuent entre eux. Mais heureusement qu'ils sont là pour nous montrer ce qu'on fait déjà entre nous, hein. En fait, les animaux, dans leur mission, sont aussi là pour refléter les comportements humains. Donc je suis désolée de le dire, quand on va sur des planètes en 5D ou qu'on va sur des planètes plus évoluées, les animaux ne se tuent plus entre eux, hein. Il y a que sur la Terre qui font ça. Bah oui, parce que c'est une planète école. Et sur cette planète école, les animaux ont ce rôle de nous refléter nos propres comportements. Donc puisqu'on s'entretue les uns avec les autres, mais il n'y a pas que s'entretuer physiquement dans la matière, hein, il y a s'entretuer par la pensée à chaque instant, bah puisqu'on fait ça, et bah eux ils captent ce champ et ils nous le reflètent. Donc oui, ils s'entretuent. Bah oui, et je vois pas où est le problème. Ils sont juste là pour nous enseigner ça, et pour nous montrer, parce que c'est fou comme on peut être écœuré, comme on peut trouver ça horrible de voir un chat qui dissèque une souris, alors qu'on va trouver ça normal de regarder un film d'horreur où les gens sont tous en train de se taper dessus et de se couper la gorge et de faire des trucs affreux, tu vois. Ça, c'est normal, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils agissent de cette manière-là parce que nous agissons de la même manière. Et ils sont incarnés sur cette dimension-là avec nous, parce qu'ils ont quelque chose à nous enseigner sur ce que nous faisons, et ils ont beaucoup de choses à nous dire à notre sujet. Donc, ça n'enlève en rien à leur amour inconditionnel et au fait qu'ils sont connectés au grand tout. Ils agissent de cette manière-là parce qu'ils sont tout simplement conditionnés de cette manière-là, parce qu'ils sont arrivés sur une planète où tous les êtres se conditionnent de la même manière. Donc, ils font partie aussi d'un champ et d'une dimension qui informe. Et dans cette dimension qui informe, eh ben, ils s'informent et ils reflètent. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique
C'est tout à fait normal qu'ils se comportent comme ça ici. Et c'est tout à fait normal qu'ils se comportent pas comme ça sur des plans plus évolués de conscience. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment un bref aperçu de déjà plein de choses que j'avais envie de vous dire, comme ça très spontanément. Ça fait déjà 45 minutes, donc je veux pas trop non plus durer. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir. C'est vraiment, j'ai pas du tout répondu à toutes les questions. Et il y a tellement de choses à traiter sur ce sujet que voilà. Mais n'hésitez pas, et puis je vais faire une petite série de vidéos comme ça, un peu spontanées sur le sujet. Et puis on dérivera tranquillement vers d'autres choses encore. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous sentez que d'autres pourraient en bénéficier également. Et puis je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures. Gros bisous.